J'aimerais ce matin, du haut de cette chair, vous apporter ces messages que j'aimerais intituler « Le respect de l'autorité établie ». Amen. Hein? Je me posais la question de savoir pourquoi le Saint-Esprit avait mis ça dans mon esprit. Et dans mes réflexions et dans ma navigation, me laissant naviguer par lui, parce que c'est des fois comme ça que le Saint-Esprit me parle, tu as l'impression qu'il y a des idées qui viennent, mais en fait c'est lui qui t'insuffle ou qui t'inspire. Alors, il m'a fait comprendre que, faute de ne pas enseigner ces choses, le peuple de Dieu est détruit et est victime de beaucoup de malédictions. Amen. Hein? Parce que dans un monde qui valorise l'indépendance et la liberté personnelle, le respect de l'autorité est souvent rejeté. Amen. Oh, donnez-moi un bon amen. Oui. Le respect de l'autorité est souvent rejeté. Et pourtant, la Bible accorde une grâce, une grande place à l'autorité établie. Que ce soit une autorité spirituelle, que ce soit une autorité divine, je vais commencer par là, que ce soit une autorité parentale, que ce soit une autorité professionnelle ou que ce soit une autorité civile. Amen. Hein? Suivez-moi, vous allez comprendre. Amen. Hein? Ah. Nous sommes dans un monde qui, de plus en plus, on parle de liberté. Non, moi je fais ce que je veux. Hein. Mais la Bible nous a dit, par la lectrice, que toute autorité vient de Dieu. Et celui qui ne respecte pas l'autorité établie attire des condamnations, attire des malédictions. Excellente auditrice, excellent auditeur. Comme je le disais dans mon introduction, ne vous attendez pas à ce que je vibre, mais je veux vous parler de la part du Seigneur pour votre instruction et pour votre délivrance. Amen. Hein? Parce que beaucoup sont victimes de malédictions et d'échecs pour ne pas avoir eu écho de ce que je vais vous dire tout à l'heure. L'origine de toute autorité, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Elohim, le Créateur, des choses visibles que nous voyons et de celles qui sont invisibles. Dieu est l'autorité suprême de tout. Et Dieu n'avait pas besoin de toi ni de moi. Dieu ne s'ennuyait pas alors il nous a créés. Non, c'est pour sa gloire. Amen. Hein? Par amour qu'il l'a fait. Et j'étais en train de méditer un peu sur les livres d'Apocalypse pour réaliser ce que Jean est en train de décrire qui se passe autour du trône. Il dit qu'il y a des mouvements bizarres, il y a des tonnerres, il y a des éclairs. Donc c'est bruyant là-bas. Il y a des tonnerres autour du trône. Il y a des éclairs autour du trône. Il y a des 24 vieillards qui jettent leurs couronnes au pied du Seigneur. Et il y a des êtres spirituels qui ont des formes bizarres. Un qui a la tête d'un lion, un autre qui a la forme d'un aigle en plein vol, un autre qui a la forme d'un homme. Vous avez déjà lu ça ou pas? Hein? Lisez la parole. Amen. Tout ça, c'est autour du trône. Et il dit qu'il y a au-devant du trône comme une mer de glace. Qu'est-ce que j'aspire à voir ça? Dieu est l'autorité suprême. Blague avec ton père, blague avec ta tante, blague avec ton grand-père. Dieu est l'autorité suprême. Amen. Il est celui qui t'a créé. Il t'a voulu, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Hein?
il a juste trouvé un moyen pour que tu viennes au monde. Le canal de ta mère et de ton père. Alors, dans sa manière de faire, souvenez-vous que je vous ai dit que je vous parlerai du royaume. Amen. Hein? Parce que la Bible est un livre oriental, écrit selon les coutumes orientales. On parle d'un royaume. Mais nous voulons comprendre la Bible avec une intelligence de la démocratie ou de la République. Or, dans la démocratie, on respecte les opinions des uns des autres. Mais dans un royaume, c'est le règne du roi qui compte. C'est la pensée du roi qui est privilégiée et c'est sa parole, rien que sa parole. Je ferme la parenthèse. Amen. Hein? Je reviens à ce que je voulais dire. Vous comprendrez. Vous comprendrez comment fonctionne un royaume. Pourquoi Jésus parlait d'un royaume, pas d'un pays, mais d'un royaume. Amen. Hein? Alors, je disais que l'origine de toute autorité, c'est Dieu. Elohim, le Créateur, l'autorité suprême. Mais maintenant, Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa manière de faire, Dieu a délégué l'autorité. Il a délégué l'autorité aux hommes. Dans quel but? Pour établir l'ordre. Amen. Hein? La justice et la paix. C'est pourquoi on dit que celui qui s'oppose à l'autorité établie par Dieu s'oppose à Dieu lui-même. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, dans notre nature, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a inspiré ça. Dans notre nature, nous avons toujours une tendance à nous opposer à tout ce qui fait figure d'autorité. J'aimerais commencer d'abord par l'autorité parentale. Mais avant d'arriver là, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le manque du respect de l'autorité n'est pas très loin de l'esprit de la rébellion. Amen. Hein? Et le grand rebelle originel, c'est le diable. Et la rébellion est un refus volontaire de se soumettre à l'autorité établie. C'est une insoumission. La rébellion se manifeste par la contestation, par l'insoumission, par des critiques injustifiées. Amen. Hein? Et par la manifestation de l'orgueil. Et dans la nature humaine, nous avons ces choses-là. Toute figure de l'autorité. Vous verrez que les petits frères, les petites sœurs ont toujours tendance à résister aux grands frères, aux grandes sœurs. Vous verrez qu'à l'école, vous avez toujours tendance à vous opposer aux professeurs. Vous verrez qu'au travail, vous avez toujours tendance à vous opposer à votre chef de... comment on dit ça? De l'unité, voilà, hiérarchique. La première autorité dont je voudrais parler ici, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est l'autorité parentale. Amen. Hein? Ce n'est pas par ordre d'importance. Mais saisissez mon message. Je vous dis que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'avait inspiré ça. Et je me posais la question, comment est-ce que j'en parlerai et quand est-ce que je vais en parler? J'ai senti ça aujourd'hui, je vais le dire aujourd'hui. Amen. L'autorité parentale. Ma soeur, est-ce que tu peux lire Ephésiens 6, 1 à 3, rapidement, please. Ephésiens 6. Je voudrais qu'on lise, qu'on s'appuie sur les écrits et qu'on comprenne la pensée de Dieu. Amen. Hein? Amen. Allons-y. Ephésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, faites quoi? Obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. My God. Et vous, pères, n'écoutez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen, amen.
Ici, mes frères et sœurs, remarquez que c'est le seul commandement auquel est attachée une promesse. La Bible dit, si tu veux vivre longtemps et si tu veux être heureux sur la terre, obéis à tes parents. Honore ton père et honore ta mère. Parce qu'avec le temps, tu te retrouveras dans la posture des pères ou dans la posture des mères. Tu comprends cela? Alors, ce que toi tu n'as pas fait aux autres, tu ne vas pas les réclamer pour qu'on te le fasse à toi. C'est ainsi que la Bible dit, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Pourquoi Dieu veut que les enfants obéissent et soient soumis à leurs parents? Parce que l'autorité parentale représente le Seigneur. Amen. Et tu n'es pas venu par un arbre sur la terre. Tu es le fruit d'une sémence. Amen. Hein? Tu es le fruit d'une sémence. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu honores ton origine. Si tu méprises la main qui t'a nourri, tu méprises la source qui t'a engendré, tu es un maudit, tu es une maudite. Tu verras des choses et c'est compliqué dans ta vie. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de soucis en famille. Ma fille, donne-moi un bon son, please. Ou augmente encore un peu, tu sais, les cordes vocales. Ah. Je sens que, voilà. Amen, hein? Je ne vais pas dire. Ah. Je suis conscient des soucis qu'il y a en famille. Tu peux avoir un père compliqué. Tu peux avoir une mère compliquée. Ce n'est pas une raison pour que tu lui manques du respect. Amen. Hein? Ce n'est pas une raison pour que tu fermes tes poings et que tu dises, viens, on va se battre. Tu vas attirer la malédiction sur toi. Ce sont des batailles qu'on ne gagne jamais. Ne te bats pas contre ton père, ne te bats pas contre ta mère. Il faut l'éviter, même si c'est un brutal, même si c'est une brutale, même si c'est un alcoolique. Trouve des moments où tu peux petit à petit glisser la parole de Dieu dans ses oreilles, petit à petit. Mais évite des confrontations du genre à te mettre face de lui comme pour vouloir le battre, ou même à l'insulter, ou même à le dénigrer. Ça va t'attirer des malédictions. Même si lui, il ne te maudit pas. Le fait de briser l'ordre et la parole de Dieu, tu vas t'attirer. Est-ce que Dieu avait besoin de redire à Adam? Dieu lui a dit que le jour que tu vas désobéir, manger ça, voilà ce qui va se passer. Est-ce que Dieu avait besoin de le redire à Adam? C'est juste parce qu'il a désobéi, ces choses sont arrivées. Amen. Hein? Je dis que je suis très, très conscient des soucis que les familles ont. Des fois, tu ne vis pas avec ton propre père biologique. Des fois, ce n'est pas ta mère biologique. Et je suis très conscient de ça. De la douleur des familles récomposées. Les enfants disent souvent, ah, il fait ça parce que c'est pas ma mère. Elle fait ça parce que c'est pas ma mère. Il fait ça parce que c'est pas mon père. La maman dit, ah, elle se comporte comme ça parce que c'est pas ma fille biologique. Le papa dit, il se comporte parce que c'est pas mon fils, moi. Elle n'est pas une amie ou une, s'il a épousé légalement. Ou bien si ta mère a été mariée à un autre homme. Ou si ton père s'est marié à une autre femme après le décès de ta mère. Elle est devenue ta mère selon la conception biblique. Amen. Hein? Et on ne combat pas la haine par la haine. On combat la haine avec quoi? Avec l'amour. Amen. Hein? Priez pour ceux qui vous haïssent, pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous font du mal. C'est ça la chrétienté. Amen. Des fois c'est difficile.
Mais c'est ça la parole de Dieu. Amen. Hein? L'année 2026, si Dieu le permet, j'organiserai une conférence à ce sujet. Des familles recomposées. La souffrance des enfants qui sont dans les familles recomposées. La souffrance des parents qui sont dans les familles recomposées. Et qu'est-ce que la parole de Dieu apporte. Amen. Hein? Ça va aider beaucoup de personnes. Amen. Ah. Parce que souvent, les uns et les autres tirent les draps de leur côté. Ce n'est pas parce que tu es parent que tu as absolument raison. Et ce n'est pas parce que tu es enfant que absolument tu as raison. Mais dans les deux cas, il faut écouter les deux oreilles, juger et apporter la lumière par la parole de Dieu. Amen. Hein? Et c'est ça l'équilibre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Colossiens, chapitre 3, le verset 20. Vas-y, ma fille. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Dieu aime ça. Cela est agréable au Seigneur. Mais tu n'obéiras pas à ton père et à ta mère s'ils veulent t'entraîner dans l'occultisme. Avec respect, tu leur diras, moi je suis à Jésus. Amen. Hein? Ah, tu ne les obéiras pas s'ils veulent t'entraîner dans une église où les gens vont nus, par exemple. Tu ne vas pas obéir à ça. Parce que c'est contre la loi de Dieu. Amen. Mais la Bible équilibre. Dans le premier passage, je dis, parents, n'héritez pas vos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui ont toujours un bâton, qui ont toujours une chicotte. Donc, ils sont des véritables préfets de discipline. Et il n'y a pas de bonne ambiance à la maison. La Bible dit, n'héritez pas non plus vos enfants. Amen. Hein? Mais donnez-moi un bon amen, non? Amen. Faites semblant comme si c'était bien. Hein? Amen. Voilà. Il faut donner des amens. Faites semblant seulement. Hein? Même si c'est pas même si c'est désagréable. Faites semblant. Montrez-moi que c'est bien, vraiment, que c'est bien. Amen, Église. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, vous membres de la source de vie, aujourd'hui, le Seigneur permet que vous le sachiez. N'entrez pas dans cette bataille, vous serez perdants. Amen. Hein? Oui. Nous avons eu la grâce de travailler au même endroit, mon épouse et moi. Elle était première infirmière de 3 étages et moi j'étais le responsable du secteur de l'aumônerie. Il y a une collègue à elle qui était fière de le dire que j'ai tout fait pour que mon père chasse ma mère, sa mère biologique. Son père biologique. Tu te rappelles? J'ai tout fait pour que mon père chasse ma mère. Elle était dans la joie de le raconter. Elle s'est placée entre son père et sa mère pour les séparer. Et elle a réussi à les séparer. Elle vivra ce qu'elle a semé. Parce que la parole est vraie dans les moindres détails. Ce que tu auras semé, tu le vivras. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. D'une manière ou d'une autre. Amen, Église. Ah. Il y a aussi la situation où les deux parents ne s'entendent pas convenablement. Ils sont sous le même toit ou peut-être séparés ou divorcés. Mais ils ne s'entendent pas. Le plus important, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Et le fait de ne pas s'entendre, chacun veut avoir l'enfant de son côté. Chacun veut avoir l'enfant de son côté. Et dans ces cas-là, généralement, l'un des parents a tendance à dire aux enfants que votre père est un S. Ça. Ça veut dire quoi, sacripon? Amen. C'est un sacripon. Amen. Ah, fils. Amen. Moi, je suis en train de penser à salaud. Amen. Donc,
la maman dit des choses à l'enfant. En fait, le but est que tu haïsses ton père et que tu sois plus de ton côté. Le papa aussi dit des choses à l'enfant. Ta maman, c'est une paix. Ta maman, vous comprenez, n'est-ce pas? Et ta maman, le but est que tu haïsses ta maman et que tu sois de son côté. Je vous dis la franche vérité. Quand ils se sont connus, tu n'étais pas là. Tu les laisses dans leurs problèmes. C'est ton père et c'est ta mère. Amen. Un point, un trait. Amen. Do you understand me? Je ne vous parle pas de la culture ici. Je vous parle de la parole de Dieu. Et ça va t'éviter d'avoir des ennuis avec ta mère. Ça va t'éviter d'avoir des ennuis avec ton père. Ils se sont connus, ils se sont embrouillés. Toi, tu ne peux pas être l'agent de poste pour eux. Quand il a besoin d'un livre, va demander à ta maman un livre. Quand il a besoin d'un pain, va dire à ton père de me donner le pain. Non, qu'ils fassent leurs choses comme ils veulent en dehors de toi. Amen. Hein? Elle, c'est ta maman, tu la respectes. Lui, c'est ton papa, et tu le respectes aussi. Bon, il y a tellement de choses à dire. On en parlera peut-être en profondeur. On va préparer ça vraiment l'année 2026. On va préparer ça et ça sera une grande conférence. Amen. Hein? Avec beaucoup de témoignages. Et une autre conférence que je prépare, je vous avais déjà dit, c'est au sujet de la fréquentation, les relations entre les jeunes, les fiançailles, guide de conduite. Amen. Hein? Oui, parce que le modèle que vous prenez, c'est le modèle des séries. Mais on va vous donner le modèle de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Une autre conférence que je prépare aussi. Bon, ok, amen. Hein? Donc, voilà à peu près mes frères et sœurs par rapport à l'autorité parentale. Ça va t'éviter des malédictions inutiles. Et la Bible dit que dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Je peux te comprendre. Parce que des fois, il y a des parents qui pensent que les enfants sont du n'importe quoi. Tu es insulté. Des fois même tabassé sérieusement. Amen. Hein? C'est très, très difficile. Très, très difficile. Mais tu as des genoux. Tu as la bouche. Parle au Seigneur. Amen. Hein? Prie pour ta mère. Prie pour ton père. Alcoolique qu'il est, méchante qu'elle est. Prie pour eux. Et le Seigneur touchera leur cœur. Manifeste de l'amour. Amen. Ah. Vous pensez que Isaac avait quel âge? Quand Abraham l'a amené pour qu'il soit sacrifié. Je vais vous étonner. Isaac avait 24 ans d'âge. Ah oui. Vous pensez que Isaac avait l'âge de King? Non. Il avait 24 ans. Quand Abraham l'a amené à la montagne. Mais imaginez-vous quelle soumission et quelle obéissance, quelle confiance à papa. Il le ligote. Mon fils, tu as quel âge? C'est aux dames qu'on ne demande pas l'âge, mais aux hommes on peut demander. Hein? 22, n'est-ce pas? Bon, lui il a 22. Mais va oser ligoter un peu au yono. Va oser les ligoter. Hein? Mais ces garçons-là, typologie de Christ, ombre de Christ, il s'est donné au Père. Ligoté, obéissant au Père. Amen. Mais c'était une situation difficile. C'était une situation compliquée. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Dieu veut que par toi, les choses changent et bougent dans ta famille. Amen. Amen. Manifeste l'amour à tes soeurs, à tes frères, à ton père, à ta mère. Manifeste de l'amour. Contre toute attente, alors qu'il est méchant avec toi, alors qu'elle est méchante avec toi, va lui acheter une carte avec un grand cœur. Tu lui dis, je suis tellement reconnaissant d'être venu au monde par toi. Que Dieu te bénisse. Tu es mon père et je vais t'honorer. Contre toute attente, ça va les toucher, mes frères et sœurs. Il y a des actes qui touchent. Il y a des actes qui ne laissent pas indifférents. Même s'il ne va rien dire. Mais ça va le travailler. Amen. Hein? Je vais passer parce que je ne vais pas être très long. Je voudrais maintenant parler aussi de l'autorité.
spirituelle. Amen. Hein? Ici, par l'autorité spirituelle, je comprends tout ce qui... Je sous-entends tout ce qui comprend les pasteurs, les bergers, les leaders, les responsables des départements, toutes ces personnes établies. Amen. Hein? Je les mets toutes dans la catégorie de l'autorité spirituelle. Ma fille, Hébreux 13, le verset 17. J'ai dit que nous allons y aller méthodiquement, lisant la parole et expliquant les écrits. 1. Obéissez à vos conducteurs, 1. ayez pour eux de la déférence. Oh! Attends. Obéissez à vos conducteurs et puis faites quoi? Ayez pour eux de la déférence. Déférence veut dire quoi? Qui sait ce que ça veut dire? Du respect. Qui a dit ça? Ok. Vas-y. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en jeunissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Car il veille sur vos âmes, comme comment? Comme devant en rendre compte. Et puis la phrase finit comment? Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Imaginez-vous que vous êtes rebelle, insoumis, vous critiquez votre autorité spirituelle, vous ne lui manifestez aucun amour. Pensez-vous que, même s'il est plein d'amour, mes frères et sœurs, c'est un humain. La Bible dit, afin qu'il le fasse avec joie. Des fois, il va commencer à faire des choses avec murmure. Des fois, il ne verra pas la raison pour laquelle il doit vous donner de belles prédications. Il doit bien vous encadrer parce qu'il s'est dit, je suis face à un peuple rebelle, avec des gens qui ne m'aiment pas, qui sont insoumis. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Amen, Amen Église. Amen. L'autorité spirituelle, mes frères et sœurs, l'autorité spirituelle est établie par Dieu. Et si tu respectes l'autorité spirituelle, tu respectes Dieu, tu honores Dieu. C'est la raison pour laquelle Pierre a dit à Ananias, le mari de Saphira, pourquoi le diable, montant dans ton cœur, a mis dans ta bouche des paroles pour mentir au Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit était là? Oui, avec Pierre. Bon, physiquement, non. Vous comprenez cela? Quand tu honores l'autorité spirituelle, tu honores le Seigneur. Quand tu honores l'autorité, tu respectes l'autorité spirituelle, tu respectes aussi le Seigneur. Amen. Hein? Et comment se manifeste l'insoumission de l'autorité spirituelle? Vous verrez que il y a souvent des contestations injustifiées. Et surtout et souvent, c'est dans le dos du leader. J'ai parlé du pasteur, je parlais du berger, je parlais des responsables des départements, je parle des diacres, je parle des anciens, de toutes ces personnes établies. Ok? Chacun dans sa hiérarchie, mais qui dirige le peuple de Dieu. Alors, quand vous dites des choses dans leur dos, sachez que automatiquement tu es saisi par l'esprit de rébellion. Ah oui. Il y a des critiques qui sont positives et il y a des critiques qui sont négatives et même injustifiées. Juste parce que tu es saisi par l'esprit de rébellion, tu t'opposes à tout. Et même il y a des personnes qui déforment des propos des responsables spirituels juste dans le but de faire haïr les responsables spirituels. Ou de s'attirer un camp à lui pour faire, comment je peux le dire? Pour faire un camp contre le responsable spirituel. C'est des batailles qu'on ne gagne jamais.
parce que tu vas t'attirer aussi la malédiction. Et il y a des leaders spirituels qui ont été très brutaux. À l'exemple, par exemple, d'Élisée. Les fils des prophètes se moquaient de lui. Chauve, chauve. Et quand il a parlé, 2 ours sont sortis de nulle part et en ont bouffé, je ne sais pas si c'est 42 ou 52. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, faites très attention. Même des fois par des choses qui se véhiculent sur l'internet. Nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Hein? Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Le diable utilise beaucoup de personnes, appelées youtubeurs, youtubeuses, pour envenimer des choses, pour alimenter des choses. Et ces personnes, ne vous en faites pas, des fois sont des sorciers ou des sorcières. Amen. Il est vrai qu'il y a des erreurs qui se font dans le milieu évangélique. Amen. Hein? Mais parmi ceux qui sont faux, il y a ceux qui sont vrais. Ne généralisez pas. Ce n'est pas parce qu'un médecin a fait une erreur médicale que nous allons empêcher Adanaï de devenir médecin. Et ce n'est pas parce qu'un médecin a fait une erreur médicale que nous allons nous arrêter d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas parce qu'un conducteur, chauffeur de taxi, a renversé un passant que nous n'entrerons plus dans des voitures. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas parce qu'il y a des prétendus serviteurs de Dieu qui ont commis des erreurs que nous allons nous en prendre à tous les hommes de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Prions pour ceux qui sont tombés au front. Prions pour eux. Évitons la critique. Évitons les dénigrements. Amen. Hein? Et c'est même des fois triste de voir qu'on dénigre, on dénigre son responsable spirituel. Les gars, ces choses, tu as vu les choses qu'il a portées aujourd'hui. Tu as vu sa ceinture. Mais cette personne se lève au milieu de la nuit pour prier pour toi, pour demander que le ciel s'ouvre pour toi, pour demander que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Mais ta bouche s'ouvre, non pas pour être reconnaissant, mais pour les dénigrer, les critiquer. Enfants de Dieu, aujourd'hui le Saint-Esprit nous avertit. Amen. Hein? Quand tu vois quelqu'un s'approcher de toi dans le but de contester l'autorité spirituelle, dans le but de faire de toi un membre de son clan pour vous opposer à l'autorité spirituelle, dis-lui carrément que ce n'est pas pour cette raison que je suis venu à l'église. Je suis venu chercher Jésus. Nous sommes là pour Jésus. À l'église, il n'y a pas de parti politique. Oh, ceux-là sont des Oyono, ceux-là sont des Joseph, ceux-là sont des Jonas, ceux-là sont des Emmanuel, ceux-là sont des... Ah, salut ma fille, ça fait longtemps que je t'ai vu. Salut King, ça va? Ah, ok, il me répond, Kingman. Oui. Amen. Hein? Ah. À l'église, il n'y a pas de parti politique. L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à un pasteur. L'église appartient à Jésus. Et l'église n'est pas aussi familiale. L'église appartient à Jésus. C'est Jésus qui en est le chef, le propriétaire, le patron. Parce que c'est le seul qui a donné sa vie pour les âmes. Amen. Hein? Alors, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, plus jamais ne vous en prenez à l'autorité spirituelle que Dieu a établie devant toi. Amen. Hein? Ah, il faut le respecter. Et s'il y a des remarques à faire, faites ces remarques avec amour. Vous savez, des fois, il y a un pasteur qui a dit, nos membres, les fidèles, commettent des erreurs que nous connaissons, mais nous les supportons. Mais nous ne commettons même pas les 1 millième des erreurs qu'ils font. Mais quand on t'attrape dans la petite erreur seulement, tu es vilipendé,
tu es assassiné. Et j'ai aimé cette image où on représente un homme de Dieu avec beaucoup de couteaux dans le dos, mais en train de penser les blessures de quelqu'un qui n'avait qu'un couteau sur lui. Mais lui, il avait beaucoup de couteaux. Des fois, quand nous venons là, vous prêchons, nous avons les sourires jusque-là. Est-ce que tu as l'idée des problèmes par lesquels moi je passe? Hein? Et après, ça dit souvent, mais papa, il faut que tu nous apprennes comment est-ce que tu es toujours dans la joie, même quand tu as des soucis. Amen. Hein? Ah! Mais je suis toujours là gai, parce que Jésus est ma joie. Amen. Hein? Il n'y a aucune chose que je peux manquer qui peut me contraindre à mener une vie de tristesse. Aucune. Aucune. Jésus est ma joie et Jésus me suffit. Je ne suis pas venu à Jésus pour avoir une maison. Je ne suis pas venu à Jésus pour avoir une voiture. Je ne suis pas venu à Jésus pour des habits. Et je n'avais pas besoin de Jésus pour les avoir. Il y a des milliardaires qui ne sont pas chrétiens. Do you understand? Je suis venu à Jésus pour adhérer à une communauté. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La plus merveilleuse des communautés qui existent. Amen. Où il y a l'harmonie, où il y a la vie éternelle, où il y a la joie. Parce que j'émane d'eux et que Dieu a placé en moi l'esprit de l'éternité. Je suis venu à Jésus pour retourner à ma source. Amen. Hein? Amen. Que j'ai ou que je manque, je suis dans la joie. Et je vais toujours les servir. Amen. Que tu dises Amen ou pas. Freddy, Amen, Amen, Amen. Moi-même j'ai dit Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 à 13. Vas-y ma fille. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Un Thessaloniciens, chapitre 5, 12 à 13. D'avoir de la considération, il y a une version qui dit « Reconnaissez ceux qui travaillent parmi vous ». Vas-y. Qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Il faut avoir de la considération pour eux. Il faut les reconnaître. Amen. Hein? C'est important. Imagine-toi, j'ai écouté un pasteur qui témoignait, il avait 3 enfants et il venait d'avoir un 4e. Et il témoignait, il dit, je vous assure, mon 4e enfant, c'est un garçon, il risque de remplacer tous les 3 premiers. Alors il dit, pour quelle raison? Parce que quand j'arrive à la maison, à part ma femme qui vient m'accueillir et me donner le bisou, mes 3 autres enfants, ils sont chacun sur l'iPad, l'autre sur son téléphone. Coucou papa. Salut papa. Mais le tout dernier là, il dit, dès qu'il entend que la voiture entre dans la parcelle, il commence à vibrer. Il commence à vibrer. Quand son père entre, ah là là, il est, comment on dit quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser? Hein? Il est incontrôlable. Papa, il saute, il va à gauche, il va à droite. Papa, il tourne tout autour de lui, il tourne tout autour de son père. Il dit, mais quel accueil! Il dit, il est devenu ma raison de retourner à la maison à part ma femme. Vous comprenez cela? Mes frères et sœurs, reconnaissons aussi ceux qui nous dirigent. Amen. J'ai donné cet exemple pour dire, le comportement de cet enfant a attiré l'attention de son père. Ton comportement en tant que fidèle attire aussi l'attention de l'autorité spirituelle qui est avec toi. Amen. Hein? Oui. Et des fois, ne vous occupez même pas de nos humeurs. Amen. Hein? Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un est entré et qu'il ne t'a pas dit bonjour que non, il a un problème contre toi. Non! Que ça ne t'influence pas. Dieu agit au travers des hommes. En ce moment ici, nous avons prié pour que Dieu fasse quoi? Qu'il nous parle, n'est-ce pas?
Et maintenant, Dieu vous parle par qui? Par moi, n'est-ce pas? Amen. Si ce n'était pas moi, Dieu allait parler par la personne qui allait être là. Donc, Dieu agit par les hommes. Alors, respectez, considérez, reconnaissez ces hommes-là par lesquels le Seigneur agit. Amen. Hein? Qui représentent l'autorité spirituelle. Je vais aussi parler de l'autorité civile. Dans l'autorité civile, je vois tout ce qu'il y a comme gouvernement, tous qui sont élevés en dignité, les conseillers fédéraux, les responsables de la police, hein, toutes ces personnes-là, ok? L'autorité civile. Dans l'autorité civile, je vois aussi la loi, ok? Je vois aussi la loi. Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la loi. Hein? Mais si la loi contredit la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu. Amen. Hein? Oui, parce que, acte 5, je pense 19, Pierre a dit, jugez-en vous-même, allons-nous obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Parce qu'il y a des lois des fois démoniaques. C'est la raison pour laquelle, le jeudi, quand nous prions ici, il nous arrive des fois de prier pour les autorités qui nous dirigent. Amen. Hein? Pour qu'elles ne lisent pas du verbe élire. Pour qu'elles ne élisent pas et ne promulguent pas des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Hein? La Bible dit, dans 1 Pierre 2, 13 à 17, c'est long, soumettez-vous à toute autorité humaine à cause du Seigneur. Amen. Hein? Qu'on lise ou bien qu'on lise? Bon, vous n'avez rien dit, donc on ne lit pas. Amen. Hein? Ah, vous avez dit oui? Ah, ok. Bon, 1 Pierre 2, 13 à 17. Soyez soumis Uh-huh. à cause du Seigneur Oui. à toute autorité établie parmi les hommes, Uh-huh. soit au roi comme souverain, Là, on dit à toute autorité établie parmi les hommes. Uh-huh. soit au Au roi comme souverain, roi comme souverain. Et c'est dramatique, surtout c'est de mon pays. Congolais, écoutez-moi. Vous vous attirez la malédiction en insultant vos autorités. Attaquez-vous à leur gouvernance. Attaquez-vous à leur manière de faire. Mais ne les insultez pas. Ne les dénigrez pas. Vous dénigrez le Seigneur. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu et s'attire des sentences. Comment la personne qui vous représente, vous l'insultez du matin au soir? Comment la personne qui vous engage, vous les dénigrez aux yeux de tout le peuple? Et, bon, je ferme la parenthèse pour les Congolais, continuons. soit au gouverneur comme envoyé par lui Oh. pour punir les malfaiteurs, approuver les gens de bien. En disant ça, ça ne veut pas dire que je suis du parti politique de mon président. Amen. Hein? Non, non. C'est mon président et je ne peux jamais, moi, l'insulter. Je l'aime et je prie pour lui. Amen. Quand un autre président viendra, je ne l'insulterai pas. Je l'aimerai et je prierai pour lui. Amen. Oui. Alors vous comprenez, mes frères et sœurs, c'est des batailles qu'on ne gagne pas et ça. Les gens pensent qu'il n'y a des malédictions que lorsque on insulte les hommes de Dieu. Mais la Bible parle aussi de l'autorité établie parmi les hommes. La Bible dit que soumettez-vous à cette autorité-là à cause du Seigneur. Et surtout, toi qui connais la parole de Dieu. Comment cette personne, comment cette autorité, le bourgmestre, le gouverneur, le responsable de la police, comment se convertira-t-il si toi tu l'insultes alors que toi tu connais la parole du Seigneur? Amen. Hein? Et moi ça m'étonne. Hein? Moi ça m'étonne. Ça m'étonne que les chrétiens prient. Seigneur, donne-nous un responsable, un président qui te connaît et qui te connaît. Dieu vous donne quelqu'un qui le connaît. Mais qui est un homme qui a des erreurs, qui n'est pas parfait, mais qui le connaît. Mais au lieu d'abord de dire merci à Dieu, et ensuite de vous opposer à sa gouvernance, de dire non, ça ce n'est pas bien fait, ça c'est mal fait. On mélange tout, on insulte parce qu'il est de telle tribu, parce que c'est du n'importe quoi.
Et vous voyez des chrétiens qui sont entraînés dans ces choses. Oh my God. Amen. Hein? Sortez de ça. Congolais, sortez de ça. Amen. Hein? Même Jésus était soumis à l'autorité de son époque. Quand on lui a demandé s'il fallait payer l'impôt ou pas, il pose la question. La pièce d'argent là, l'effigie qu'il y a dessus, porte la tête de qui? On lui dit César. Il dit, alors il faut donner à César ce qui est à lui. Et à Dieu ce qui est à lui. Il dit à Pierre, va pêcher. Dans la bouche du poisson, tu vas trouver de l'argent et ensuite tu vas payer ton impôt et mon impôt. Ah, ça veut dire qu'il a respecté la loi établie par l'autorité humaine civile. Amen. Hein? Oui. Il y a des gens, quand tu vois la police, ce sont tes ennemis. Quand tu vois les policiers, non. C'est vrai qu'il y en a qui abusent, mais ils sont établis pour régulariser des choses, pour l'ordre, la justice et la paix. C'est ça leur rôle, leur fonction. Amen. Hein? Les injustices et les abus, c'est des cas isolés. Mais quand tu vois un policier, en principe, tu dois te sentir sécurisé. Amen. Oui. Il y a des policiers à qui tu peux demander, j'habite tel endroit, je ne me sens pas bien, ramenez-moi à la maison. Ils te ramènent. Ils te mettent dans leur bagnole, ils te ramènent. Moi, quand je vois toujours des policiers, je les embête. Avec beaucoup d'humour. Je leur dis, mais vous êtes tout mignons, mais comment ça? Expliquez-moi un peu. Je leur dis, mais comment ça se fait que la plupart des policiers, vous êtes des jeunes? Mais toi, tu dois avoir 16 ans. Pourquoi tu es déjà dans la police? Ils rigolent, tout ça. Ou je leur dis, est-ce que tu es déjà marié? Hein? J'ai beaucoup de sœurs dans mon église. Tu ne veux pas venir? Amen. Il y en a un qui a dit, ah, mais alors je viens dans ton église, c'est dimanche. Et puis, son collègue a dit, il est déjà marié. Amen. Amen. Respectons les lois au pluriel tant qu'elles ne contredisent pas la parole de Dieu. Amen. Hein? Respectons aussi l'autorité civile. Amen. Ah. Il faut respecter l'autorité civile. Tu es dans un bus, il y a un contrôleur qui entre. Ce n'est pas ton ennemi. Il ne vient pas pour t'attaquer. Il fait son job. Hein? Je peux voir ton ticket? Ah, laisse-moi tranquille. Non, pourquoi? Laisse-moi tranquille, pourquoi? Ce n'est pas ton ennemi. Tu as tes problèmes, tu veux te décharger sur lui. Non. Gentiment, tu sors. Voilà mon ticket. Merci beaucoup, monsieur. Bonne fête à vous. Oui. Vous vous séparez dans la paix. Et c'est ça la différence. Chrétiens, soyons différents. Amen. Hein? Amen. Voilà, j'avance. L'autorité, je parlais de l'autorité civile. Et je voudrais parler aussi de l'autorité professionnelle. Amen. Hein? Amen. L'autorité professionnelle. Parce que tu es chrétien, ton chef ne peut pas te donner des ordres. Dès qu'il te donne des ordres, tu lui tournes le dos, tu es en train de partir, mais tout en l'insultant. Regarde-moi, c'est un circoncis, c'est égyptien, c'est païen. Oh. Amen. Hein? Tu lui dois aussi soumission parce qu'il est établi devant toi. Montre-lui que tu es différent. Il t'impose des fois un travail et te donne des fois des travail en plus ou en trop. Hein? Tu les fais, mais après tu viens vers lui. Chef, j'ai trouvé quand même que non, là c'est... Et puis, je crois qu'au travail, il y a une commission qui vient de l'extérieur qui nous avait appris que si ton supérieur te maltraite, ou chaque fois il te donne trop de boulot, vraiment il le fait exprès, il sait que tu ne termineras pas ce boulot-là, mais il te donne trop de boulot pour toujours trouver des justifications pour dire que non, tu n'es pas un bon travailleur ou tu es incompétent. Tu peux appeler cette commission-là
et démontrer les faits. Amen. Mais tu les fais en toute légalité. Soyons légaux, soyons loyaux. Amen. Hein? Oui. Même s'il est moins âgé que toi. Ah, ces petits-là, hein, ces petits-là, même s'il est moins âgé que toi, mais Dieu l'a établi comme ton chef. Peut-être que le Seigneur veut t'apprendre l'humilité. Amen. Ah. Je veux parler aussi de l'autorité dans le couple. Amen. Hein? Dans le travail, le verset qu'on pourra lire, c'est Colossiens 3, 22 à 24. Voilà, pour ceux qui sont, comment on dit, pour les Béréens, les frères de la ville de Béré qui aiment toujours. Pasteur, ce que tu as dit là, c'est dans quel passage? Vas-y, Colossiens 3, 22 à 24. Oui. Selon la chair, ça veut dire vos responsables au boulot. Ah. Non pas seulement sous leurs yeux, Ah. comme pour plaire aux hommes, Ah. mais avec simplicité de cœur. Pas seulement sous leurs yeux. Pas quand il te dit, oui chef. Mais quand tu parles, tu commences à l'insulter. Hein? C'est petit. Vraiment. Hein? Vas-y. Mais avec simplicité de cœur, Ah. crainte du Seigneur. Ah. Tout ce que vous faites, Ah. faites-le de bon cœur, Ah. comme pour le Seigneur Ah. et pour des hommes, Ah. sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour le compte. Oh my God. En le faisant, vous recevrez du Seigneur l'héritage. Amen. Hein? Amen. Ah. Et ça peut le conduire à se convertir rien qu'en regardant ton comportement. Amen. Hein? Amen. Ouais, par rapport à l'autorité dans le couple, Ephésiens 5, 22 à 25. Ephésiens 5, 22 à 25. Femmes, soyez soumis à vos maris, Ouais. au Seigneur. Ah. Car le mari est le chef de la femme, Ah. comme Christ est le chef de l'Église, Ouais. qui est son corps, Ouais. et dont il est le sauveur. Ah. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Ouais. les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ouais. Marie, aimez vos femmes, Mhm. comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ridicule, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Hein? L'autorité dans le mariage. Noir sur blanc, c'est vrai, la Bible dit que, aussi vrai que Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Mais l'autorité dans le mariage est basée sur l'amour. Amen. Hein? Amen. Sur l'amour. Et sur le respect mutuel. Pour l'homme, on dit il faut aimer. Pour la femme, on dit être soumise. Tu n'aimes pas ta femme, pourquoi tu veux qu'elle te soit soumise? Amen. Hein? Une femme qui se sent aimée, elle est automatiquement soumise. Amen. Hein? Oui. Quand elle se sent aimée, elle est automatiquement soumise. Et moi, je plains les hommes qui insultent leurs femmes. Amen. Hein? On a posé la question à une femme qui portait tout le temps de longues jupes, vous voyez des balayeuses là. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais vous savez, j'ai toujours l'habitude d'inventer des mots. Les jupes balayeuses. Donc ça veut dire, c'est par terre et quand tu te promènes, hein, ça balaye. Voilà. Alors, on a posé la question à cette femme. Pourquoi tu portes toujours des jupes balayeuses? Elle a dit, ah, mais c'est parce que je n'ai pas de jolis pieds. Tu n'as pas de jolis pieds. Montre tes pieds. On regarde ses pieds. Mais quels jolis pieds. Oh! À la maison. Et là, un monsieur qui tout le temps lui dit, tu es bête comme tes pieds. Tu es bête comme tes pieds. Et c'est entré dans sa tête. Et elle s'est dit que ses pieds aussi sont bêtes. Vous comprenez cela? Amen. Hein? Amen. Il y a des maris aussi qui boxent leurs femmes. Parce que tu es homme et tu as des biceps et des muscles, tu penses qu'on t'a donné le droit de la boxer. C'est quel amour ça? Hein? C'est quel amour? Mais va te battre avec Tyson si tu es fort.
Hein? Il y a Goldberg qui est là-bas. Va te battre avec lui. Tu blagues avec qui? Tu as dit ça à qui? Tu as dit ça à qui? Ah! Et il n'a jamais reçu une gifle. Jamais. Et il n'en recevra jamais. Parce que ses mains imposent sur les têtes des gens. Amen. Hein? Ah. Si Dieu avait pris l'os des pieds, eh bien, là, toi, l'homme, tu pouvais avoir raison d'écraser la femme. Ok? Si Dieu avait pris l'os du bras, tu pouvais avoir raison de lui donner des coups de poing. S'il avait pris l'os de la tête, tu pouvais lui donner des coups de tête. Mais Dieu a pris là où il y a le cœur. C'est une partie de toi-même. Comment tu peux l'insulter? Comment tu peux l'insulter? Comment tu peux insulter ta femme? Et ce qui m'étonne, les gens, des hommes qui insultent comme ça leurs femmes, hein, qui les dénigrent, mais ils les font faire des enfants. 5 ans, 5 ans et demi, 5 ans, 3 quarts, 4 ans, 4 ans et demi, 4 ans, 3 quarts. Donc, comme des marches des... Ah. Mais il insulte sa femme, il dit que sa femme n'est pas belle, mais... Et puis, toute la journée, il ne sourit pas, il est méchant. Vers 20 h là, tu m'amènes de l'eau dans la chambre. Tu ne lui amènes pas de l'eau dans la chambre. Bon, je passe vite. Amen. Hein? Bon, je vais m'arrêter par là. Amen. Hein? Amen. Bon, pourquoi il faut respecter l'autorité? Parce que c'est un commandement divin. Amen. Amen. Parce que cela aussi démontre l'humilité. Et que la rébellion vient de l'orgueil et vient du diable. Parce que respecter l'autorité devant toi, cela te protège. Amen. Hein? L'autorité existe pour guider, pour corriger, mais aussi pour sécuriser. Et respecter l'autorité, cela t'ouvre les portes et la bénédiction. L'enfant qui est soumis à ses parents sera l'enfant que les parents aimeront beaucoup. Vous verrez que Jacob a donné plus de proportions, des portions. Il donnait plus de portions à Joseph et à Benjamin. Des enfants qui étaient très attachés à lui. Vous comprenez cela? Ah, tu es insoumis à l'autorité, tu n'auras pas de promotion dans ton travail. Oui, parce qu'il sait que tu es impoli envers lui, c'est ton chef, il ne va pas te promouvoir. Mes frères et sœurs, excellentes auditrices, excellents auditeurs, toute autorité vient du Seigneur. Mais si l'autorité t'amène à outrepasser les limites de la loi de Dieu, tu ne peux plus respecter l'autorité. Amen. Tu lui diras avec respect, là, la parole de Dieu m'interdit. Amen, hein? Amen. Voilà. Ton chef, il te regarde toujours bizarrement, et puis il te veut. Tu n'es pas obligé d'accepter parce qu'ils sont ton chef, tout en te disant que si je refuse, je vais perdre mon travail. Dieu merci d'ailleurs qu'ici en Occident, vraiment, ces choses-là, la police, vraiment, amen, hein? Oui, ne vous laissez pas intimider. C'est ton chef et puis il veut t'imposer des histoires, tout ça. Moi, je suis parti me faire tester quelque part dans un hôpital, je ne vais pas citer le nom. Et puis, je ne sais pas si c'était ici en Suisse ou bien si c'était ailleurs. Et puis, le médecin, je ne comprenais pas pourquoi il m'a demandé d'abord de me déshabiller. Mais je l'ai obéi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Et puis, il me dit de me tourner. Ah! Il commence à me... Quand il m'a touché là, oh! Je lui ai dit, mais il y a quoi, monsieur? Parce que je suis venu pour autre chose. Je suis venu pour la poitrine. Hein? On me dit,
il me faisait comprendre que non, j'avais des... Aïe, aïe, aïe. Hein? Il me faisait comprendre que je l'attirais par ma composition. Vraiment, il y a des personnes qui sont pervers. J'ai failli me fâcher horriblement. C'était la première fois que quelqu'un me touche comme ça. Donc, je le regardais, je lui ai dit, tu sais que ce que tu as fait là pouvait t'amener très loin. Je peux aller t'accuser là auprès de tes responsables. Même si tu es médecin, je peux te mener un procès. Dieu t'aime. Ne va pas dans des relations contre nature. Je ne sais pas s'il avait pensé que je suis de ces camps-là ou quoi. Bon, amen. Hein? Amen. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Je vous interdis d'aller raconter ce que j'ai dit là à ceux qui ne sont pas là. Amen. Hein? Ne leur dites rien. Ils ne sont pas venus, ils ont raté. Amen. Ah. Quand j'écouterai quelqu'un qui n'était pas là en train de le dire, je vais tous vous appeler la police. On va prier, mes frères et sœurs, pour clôturer. On va prier. On ne va pas être long. On va prier parce que les dispositions de nos cœurs sont dans la tendance de la rébellion. Nous allons prier pour que Dieu nous donne des cœurs comme les cœurs de Jésus. Vous savez que la Bible dit qu'il était soumis à ses parents. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ce verset? Qui a déjà lu? Tanaï écrit sur Google. Il leur était soumis. Il était soumis à ses parents. C'est biblique, ce que j'ai dit. Il était soumis à Marie et il était soumis à Joseph. Il était soumis à ses parents. Mais il savait qu'il était Dieu. Mais dans la posture d'enfant, il leur était soumis. Mais quand il débordait, il les remettait sur le chemin. Vous comprenez? Leur disant, non, femme, ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Mon heure n'est pas encore arrivée. Je suis venu faire le travail de mon Père. Alors nous allons prier par rapport à ça. Prions s'il vous plaît. Prions pour que Dieu nous donne le cœur qu'il y avait en Jésus-Christ. Que toute espèce de rébellion nous quitte. Ah.